Salut à tous, bienvenue sur Panda JJB, le podcast qui parle de JJB. Je suis Claire-France Thévenon, aka le Panda, et aujourd'hui encore j'ai 5 minutes pour vous parler d'un sujet en rapport avec le BJJ. Aujourd'hui la question qui me brûle les lèvres est pourquoi est-ce que tout le monde se la raconte autant en jiu-jitsu brésilien ? Peut-être que des gens vont me dire on se la raconte pas tant que ça, t'exagères. De manière générale, quand je compare les gens qui font du jiu-jitsu brésilien aux gens qui font d'autres arts martiaux, je trouve, et je suis pas la seule, qu'il y a un énorme je me la racontage. Venant du judo, je vais vous dire la vérité, le judoka c'est tout sur tout. Et de toute façon, le jiu-jitsu brésilien c'est comme du jiu-jitsu et le jiu-jitsu il connaît. Point. Et au judo, dès qu'il y a un vieux qui vous parle, il prend l'air de connaître et puis vous respectez parce que vous êtes bien élevé et un jour vous découvrez qu'il vous a dit de la merde parce qu'il n'y connaît rien. C'est ce que j'ai vu et vécu dans le judo, mais je suis à peu près sûre que ça se retrouve dans une majorité d'arts martiaux. Mais maintenant, même si j'aime le jujitsu de tout mon cœur, le jujitsu c'est évidemment ma vie, il faut reconnaître que les gens dans le jujitsu brésilien ont des égos de ouf. Ego surdimensionné, on se la raconte de ouf avec des égos comme ça, alors que si on regarde bien les performances françaises par rapport aux performances internationales, on n'a pas vraiment de quoi se la raconter. Mais dans la vie, les jujitsukas ont moins une patate à la place de la bouche que sur les réseaux sociaux. Ah, sur les réseaux sociaux, nous les jujitsukas, on est chaud patate. Pour moi, cette attitude arrogante, elle vient de 3 choses différentes. Déjà, le jujitsu, on le commence tard. Je n'ai pas les statistiques fédérales sous la main, et même si, de manière générale, l'âge auquel on commence le jujitsu a considérablement réduit ces dernières années, on n'est pas comme au judo avec 75% de pratiquants de moins de 15 ans. Le jiu-jitsu brésilien est une pratique qui est développée chez les masters, qui est développée chez les adultes de manière générale. Et du coup, c'est beaucoup moins un sport de mouflet que dans d'autres fédérations. Le fait qu'on commence adulte fait qu'on a un background. Ça peut être un background sportif, un background professionnel ou tout simplement un background humain. Évidemment, si vous commencez le jiu-jitsu et que vous êtes déjà ceinture noire de karaté ou lutteur au niveau national, ça impactera votre apprentissage. C'est surtout qu'en général, vous aurez une forme d'expertise de combat. Quand je parle de background humain, je parle de quelqu'un qui, par exemple, est chef d'entreprise. Quelqu'un qui est chef d'entreprise, et dans la vie, il a l'expérience de diriger des gens. Ça va lui donner confiance en lui, mais des fois un peu trop. La personne va penser que sur le tapis, en fait, elle est chef d'entreprise. Moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté plus jeune dans le judo. Il y avait quelqu'un qui avait des centaines de personnes sous ses ordres et qui m'expliquait la life en judo alors que je le pliais en deux et que j'étais beaucoup plus compétente que lui. Et bien dans le jiu-jitsu brésilien, le fait que la pratique de débutants adultes soit si développée fait que finalement, il y a une espèce d'assurance de certains pratiquants qui vont se permettre de dire ou de penser des choses alors qu'ils n'ont pas l'expérience pour le faire. La deuxième chose qui explique cette arrogance est finalement le côté universel du jiu-jitsu. J'aime prendre l'exemple du football parce que le football, c'est quelque chose d'universel. Tout le monde regarde le football. Tout le monde connaît un petit peu le football sans le connaître. Dès qu'il y a une compétition de football, évidemment, les spectateurs ont toujours un avis sur la question. Tiens, Didier Deschamps aurait dû sélectionner un tel et un tel au lieu d'un tel et un tel. Et bien le jiu-jitsu, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de gens qui ne pratiquent pas ou ont pratiqué un an il y a 10 ans et qui ont un avis sur le jiu-jitsu, mais c'est aussi parce que ça a quelque chose d'universel. Le jiu-jitsu s'est développé dans la lignée du MMA. Le MMA, c'était un spectacle. C'est un spectacle. Les gens sont avec leur popcorn en train de regarder, en train de commenter. Et bien, le jiu-jitsu est issu de cette tradition. Les gens ont un avis, même quand ils ne connaissent pas. Troisième chose, c'est le moment dans lequel s'est fait connaître le jiu-jitsu brésilien. Le développement en France du jiu-jitsu brésilien s'est fait parallèlement au développement des réseaux sociaux. Jusqu'à maintenant, même s'il est de plus en plus connu, le jiu-jitsu brésilien a un aspect contre-culture. Le jiu-jitsu brésilien est un marché de niche. C'est un domaine pour les initiés et tous ceux qui connaissent de près ou de loin
se considèrent comme des initiés. Ils ont un avis puisqu'ils connaissent le jiu-jitsu brésilien. En introduction, je vous parlais de la suffisance que peuvent avoir certains judokas en France. Eh bien, les jujitsukas peuvent être extrêmement arrogants. Mais évidemment, c'est à chacun d'entre nous de faire avancer les choses. L'autre jour, un parent d'élève est venu me dire « Mais le jujitsu, ils ont vraiment un problème avec l'ego. » Bien plus que dans le MMA, alors je pourrais pas comparer, ce sont des arts martiaux modernes, et du coup, c'est à chacun de faire en sorte que nous grandissions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve prochainement sur TikTok, Facebook, Instagram et tout le tout team. On se retrouve prochainement sur Panda JJB, le podcast qui parle de JJB.